Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on vient parler d'un nouveau pod, encore une fois, mais là de chez Aspire. On va venir parler de la Pixo. La Pixo est sortie aux alentours de octobre 2024. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes toujours en 2024, plus précisément en décembre, mais je l'uploaderai plus tard pour 2025, comme je vous avais parlé il fut un temps. Bon, cette Pixo, comme je vous ai dit, du coup, elle est sortie il y a un petit temps quand même. Hein. On arrive sur un système de pod avec un affichage plutôt intéressant et un design tout aussi intéressant. On aura 3 systèmes de pod de valeur de résistance, plutôt, excusez-moi. On aura de la 0,4, de la 0,6 et de la 1 ohm. On sera généralement sur du 50-50 sur ces résistances-là. Moi qui va beaucoup en 30-70, on me l'a quand même déconseillé. 50-50, c'est ce qui sera fortement recommandé de la part de chez Aspire. Au niveau des plages de puissance, je vous les indique justement en dessous, mais je vous les dis quand même à l'oral. 0,4 ohm, on sera de 23 à 30 watts. 0,6, on sera de 14 à 19 watts. Et 1 ohm, on sera de 10 à 15 watts. Au niveau du tarif, on pourra généralement la retrouver aux alentours d'une trentaine d'euros, ce qui est convenable pour ce pod. En revanche, point négatif pour ma part, c'est que les résistances seront vendues uniquement en pack de 2 au prix de 7,90 €. Ça te fait un peu plus de 3 € la résistance, je trouve que ça pique. Ça ne reste que mon avis, évidemment, objectif ou pas objectif, on s'en fout, mais 3 € la résistance, ça me fait foutrement chier quand même. La Pixo ressemble à ça, on a un packaging rarement, c'est tout le temps caché, et là, non, on a déjà un premier visu au niveau de la cigarette électronique, avant, arrière. Moi, il me l'a envoyé en gris métallique, et franchement, c'est plutôt appréciable. On va retrouver les caractéristiques techniques à l'arrière, comme d'habitude. On va retrouver là le nom de la couleur qui est Frost Blue pour celle-ci. On va avoir un écran de 1,47 pouces Color Touchscreen, donc tactile et coloré. On va avoir des settings personnalisés. On va avoir le ASP5 chipset, donc c'est le module à l'intérieur. Et on va avoir Fashionable, Simple, Elegant. C'est fashion, c'est simple et c'est élégant. C'est ce qu'on va voir Aspire tout de suite en déballant cette petite chose. Ouais, je suis content parce qu'Aspire généralement fait au niveau des packaging, font des packaging très simples. Et là par exemple, il est fin, il est tout ce qu'on veut, c'est très bien. Alors pour cette vidéo, on m'a demandé de ne pas le tester en avant-première, de juste le déballer et de faire mes premières impressions avec vous. C'est pour ça que je fais ça. Donc comme d'habitude et pour rappel, on se met dans la peau d'un utilisateur lambda qui vient d'acheter cette machine sur internet et qui l'utilise. Donc on va avoir notre petite cigarette électronique, on va avoir une petite boîte sur le côté dans laquelle théoriquement on va retrouver résistance, câble, manuel, etc. etc. Alors ça c'est dommage parce que c'est du plastique. Et on milite depuis je sais pas combien de temps pour retirer du plastique, et on nous fout une boîte en plastique. On va avoir une cartouche en 1 ohm, donc pour rappel c'est de 10 à 15 watts, un petit câble USB-C qui est juste en plastique. Une petite, ça c'est super sympa ça, une petite, quelque chose pour essuyer, tout simplement, floqué Aspire, et effectivement on aura un manuel d'authenticité, un manuel d'utilisation plutôt, qui sera fourni à l'intérieur. Donc j'en déduis que dans la cigarette électronique, je vais avoir du 0,6. Ou un truc comme ça. Du 0,4, donc de 23 à 30 watts. Alors, effectivement, j'aurais pu très bien, et je vais vous voir arriver, regarder à l'arrière, parce qu'effectivement, à l'arrière, on va voir que c'est marqué 0,4 3 ml préinstallé. On voit aussi avec les caractéristiques techniques que la machine possède une autonomie de 1100 mAh, ce qui n'est pas négligeable pour ce système de pod. Affaire à suivre, écoutez, moi je vous dis. Là, on va avoir notre petit pod, qui ressemble à ça, qui est totalement transparent, qui est même assez sympa, ça lui fait une belle petite bouille. Et on va tout de suite le remplir de liquide. Comme d'habitude, on voit que ça fait des bulles, c'est que ça fonctionne bien. Alors, au niveau de la machine, hop là, le petit zoom de d'habitude. Voilà sur quoi on tombe. Donc là sur le côté on a juste une petite arrivée d'air. Hop, donc quand vous la mettez vers le haut c'est vraiment tirage ACMTL. Hop là, et là on va plus passer à du RDL. On a... Oh, c'est sympa quand même. Un beau petit design bleu. C'est vrai que là la lumière c'est une lumière jaune. Mais ça va. C'est mignon. On allume 5 fois, et effectivement on a un écran qui est quand même de bonne taille. Moi j'ai envie de voir, hop, si quand je la règle,
est-ce que ça s'auto-règle? Ça s'auto-règle. Et ça nous fait même une petite vibration. C'est assez sympa. Quand vous appuyez 3 fois dessus, vous rentrez directement dans le menu, donc Output menu, AB mode, Puff Record, et c'est sympa parce que tout est vraiment tactile sur cet écran. Hop, on va remettre le compteur à 0, on peut retirer les vibrations, personnellement c'est ce que je vais faire, vous avez justement le logo vibration tout en bas. Vous avez l'output mode, côté smart, côté watt. Donc non, c'est assez sympa. On va avoir juste en bas notre autonomie de batterie, donc moi je suis à 96%, on va avoir les secondes de bouffée, le nombre de puffs, notre puissance et le mode sur lequel on est. Donc moi là je me suis mis en mode auto, parce qu'effectivement vous avez un mode de tirage automatique ou de tirage manuel, ou les deux. Alors je vais laisser la petite languette. Parce que je sais que c'est malheureusement pas un pod que j'utiliserai au quotidien. Donc en vrai, je vous ferai aussi gagner sur Instagram comme d'hab. Donc on n'oublie pas, sur Instagram, ça reste toujours ma Vapendaille. Et à la rigueur, ça sera gagné quoi. On vient le connecter. Ce qui est vachement cool, c'est que quand on le connecte, tout en bas, il va nous mettre Best 2330. C'est vrai que ça peut paraître anodin, mais je suis toujours le premier à vous dire, tiens, à quelle puissance est-ce que je peux vapoter avec cette résistance-là, ou à galérer à voir, etc. avec mes yeux. Là, toi, il te l'indique directement. Ça marche bien. Ça marche très bien. Donc ça, c'était le mode automatique. T'as même une petite animation au niveau de l'écran. C'est une X-Rose de chez Vaporesso. C'est typiquement ça. C'est un peu plus fin et c'est vrai que le côté un peu curve, courbé de la chose plutôt, ça fait un aspect un peu plus chic. Ouais. Bon, ok. Par contre, j'aimerais bien retrouver des résistances comme ça, mais genre en Cantal, en NI ou des choses comme ça. Et puis en version mesh, parce que maintenant le mesh, on est habitué, ça carbure tout de suite. Mais c'est vrai qu'avant, il fallait un temps de chauffe, mais voilà, il fallait quand même tirer 2-3 bouffées avant. Et maintenant, c'est vrai qu'on s'est vachement habitué au mesh. Bon, c'est sympa, hein. Le rendu saveur, par contre, est excellent. J'ai pas à dire. Je suis de plus en plus bluffé avec ce système de mesh, justement parce que c'est vrai qu'avant ça marchait bien quand c'est sorti, mais on n'avait pas un rendu saveur non plus foufou. Et là, on commence à arriver vraiment sur des choses excellentes. Le seul truc de chez Aspire que je surkiffe pour moi, c'est l'Annexi. Ce système de cartouches, etc., je vous en avais déjà parlé, et c'est vraiment le truc que j'adore. Normalement, je devais recevoir la panoplie des saveurs par Aspire, je ne l'ai pas reçu. Bon, on va se contenter de ce petit pod qui est déjà super sympa, et qui du coup va me permettre de vous le faire gagner. Bon, écoutez, il reste une résistance dedans. Premier qui arrive, premier qui sera servi. Alors, par contre, j'étais à 92% de batterie, je suis à 89% de batterie maintenant. Je n'ai tiré que 5 ou 6 bouffées. 6 bouffées. Ça part assez vite. J'espère juste que ça ne partira pas aussi vite que ça habituellement. On est quand même sur du 1100 mAh, c'est pas négligeable. Hein. On a vu des pods avec du 800, 500 ou même du 900 mAh. Mais là, j'ai l'impression que ça part assez vite. Par contre, l'écran est super stylé quand même. Enfin, on peut se le dire. Et puis même ce système tactile, tu vois, t'as quand même pas mal de choses, quoi. T'as quand même pas mal de choses. Tu peux changer ton thème, tu peux changer... tu vois, t'as différents thèmes qui sont affichés. Non, c'est super bien foutu. T'as vraiment un système dessus qui est... je vais attendre que l'écran il bouge. Tu as quand même un système dessus qui est ultra complet. Et... Ah, ouais, voilà. Tu peux même changer le... Tu peux tout faire, en fait, dessus. On peut changer la luminosité. Et autant, je ne suis pas fan des systèmes comme ça qui sont tactiles,
autant là, c'est réactif, ça ne bronche pas. Ça, tu vois, je m'amuse un peu avec tout ça, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, tu as aussi ça, le Vaping Animation. Tu vois, quand j'ai vapé tout à l'heure, tu avais une petite animation. Alors, on va se mettre dessus, nous, par exemple. On va appuyer pour vaper. Voilà. Et... hop là. C'est trop bien. Aspire, chapeau. Chapeau sur le système de pod, parce que c'est vrai que c'est un pod qui est élégant, ça on peut pas dire le contraire. On a vu des pods bien plus moches que ça. Qui est très léger aussi, et qui intègre surtout un écran qui est tactile et qui réagit aux cartes de tour, avec un panel à l'intérieur de customisation possible. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Je pense qu'il y avait vraiment Geekvape avec l'Aegis X, où on pouvait vraiment tout customiser à l'intérieur. Là, Aspire, vous tenez vraiment un bon petit truc. Je pense que sur d'autres box, vous pouvez le balancer sans hésiter. Et je pense que ça sera un réel carton. Alors bravo pour ce système-là. En termes de rendu saveur, bah ça reste un pod, hein, franchement. Vous pouvez claquer un sel de nicotine, vous pouvez claquer ce que vous voulez, tant que c'est du 50-50, je vous le rappelle. Ça passera. Le rendu saveur, bon bah c'est bien, on va pas non plus s'extasier dessus en mode waouh, c'est carton. Mais ça fait l'affaire. Ça, ces systèmes de pod, moi je le recommande vraiment à des personnes qui sont dans les bureaux, hein, dans les bureaux, dans les bagnoles ou des trucs comme ça, ou qui peuvent vapoter dans la journée, mais vraiment en mode discret. C'est des systèmes qui marchent super bien pour ça. Vous vous calez un bon taux de nicotine ou du sel de nicotine, encore une fois, et vous faites largement votre journée avec ça. Et au pire, l'USB, tu le recharges par ici, ça ne te bloque pas, donc tu peux très bien mettre ton câble USB et vapoter en même temps, tu auras une sécurité dedans, et qu'est-ce que tu veux de plus, en vrai, pour le tarot? Alors, le tarot, je vous rappelle, 25 € sur Internet, 30 € sur d'autres, c'est plus qu'abordable pour ça. Bon, hormis les résistances ou non, là je suis pas d'accord par contre. Allez, c'était Théo, on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement, hein, et puis bah à bientôt quoi.